Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et qui dit nouvelle vidéo dit nouvelle course. Nouvelle course alors qu'on est tous confinés. C'est quoi le problème? Eh oui, bienvenue au Marathon des Jardins. Bon, j'avoue que ça faisait quand même un petit peu mieux quand je l'imaginais. Bienvenue au Marathon des Jardins. Ah, là c'est mieux, ouais. Le principe est simple. Depuis chez toi, oui, parce que tu peux participer aussi à ce défi. Tu cours dans ton jardin, dans ton salon, sur ton balcon, n'importe où, tant que tu restes chez toi. Et une fois que tu as fait ta course, tu me mets en commentaire ton temps ainsi que ta distance, parce qu'il n'y a pas de limite de distance. Tu peux courir 100 mètres comme courir un marathon, un ultra de 180 km. Il n'y a vraiment pas de distance minimale pour faire ce défi. Et une fois que tu as fini ton défi, n'hésite pas à mettre en commentaire toute la description de ta course, donc que ce soit le temps, mais aussi si tu as un lien vers Strava ou une autre application. Et à la fin, je ferai une petite vidéo avec un bilan pour faire un petit classement, voir la plus grande distance, le plus grand temps, vraiment toutes les courses les plus insolites, et mettez aussi où est-ce que vous avez couru. En attendant, on se retrouve sur la ligne de départ, let's go. 3, 2, 1... Allez, ça y est, on attaque la première montée. Il n'y a peut-être pas beaucoup en distance, mais par contre, il va y avoir du dénivelé, je pense. Bon, ok, j'avoue que le parcours est peut-être pas si simple que ça, parce que ça monte, ça descend, mine de rien. Par contre, je vais dire un truc au niveau du balisage. Je sais pas qui est l'organisateur, mais je lui tire mon chapeau. Il a fait vraiment du bon boulot. Mais que dire de ce magnifique paysage? Ça y est, premier kilomètre. Bon, par contre, au niveau du temps, on est quasiment 7 minutes. Je pense pas que je vais exploser un chrono aujourd'hui. Bon, ce qu'il faut savoir au niveau de l'organisation de la course, j'ai regardé un peu sur le tracé. Tous les 5 km, on a un ravito. Bon, il n'y a pas de distance définie. Tous les 5 km, j'aurai le droit à mon ravito, donc c'est un peu la récompense pour essayer d'aller vraiment le plus loin possible. Également aussi, tous les 5 km, le parcours va changer. On ne prendra plus la même route, mais au niveau de la distance, on sera toujours aux alentours de 400 mètres du tour. Donc là, hop, slalom des jardinières. Ça y est, on arrive au 5e kilomètre, donc qui dit 5e kilomètre, dit ravito. Et tout ça en un peu moins de 37 minutes. Ça fait vraiment du bien. Donc là, le parcours du coup va changer, comme j'ai dit, sur tous les 5 km. On va faire une autre boucle. Voilà les bons gestes à adopter. Le confinement, c'est pas évident, mais vraiment, faites l'effort de rester chez vous. Franchement, rien que ça, vous sauvez des vies. On va se répéter, mais je tiens également à saluer tout le service hospitalier, parce que ce que vous faites, sauver des vies au péril de votre vie. Merci. Ça tire un peu dans les jambes. On commence à faire chaud en plus. Et bon, je triche un petit peu puisque entre les deux 5 km, donc le 5 et le 10, j'ai bu 2 fois. Voilà. Bon, faut quand même penser à s'hydrater. Bientôt à 10 km. Et au chrono, là, j'affiche 1h18. Donc ouais, c'est pas de tout repos, mine de rien. Parce que ça monte, ça descend. Bon, en tout cas, j'ai de la chance parce qu'il fait beau. Allez, officiellement, 10 km en 1h20. Courir en boucle comme ça, j'ai l'impression de ressembler au petit hamster, la Hamtaro. Petit hamster, grandes aventures. 13e kilomètre atteint en quasiment 1h50. Là, ça commence vraiment à tirer. Mais on lâche rien, on y va jusqu'au bout. On avance kilomètre par kilomètre. C'est là que je me rends compte qu'au niveau du cardio, franchement, ça va. Mais là où ça pêche vraiment, c'est les jambes, ça tire vraiment. Donc c'est bien, voilà, de travailler l'endurance au niveau du cardio. Mais vraiment, la course à pied, c'est vraiment un ensemble. Et il faut vraiment penser à travailler aussi le renforcement, la résistance au niveau des jambes, parce que voilà, courir 10 km, ça paraît anodin, mais c'est énormément d'entraînement
et aussi de la préparation physique. Et alors pour courir le marathon et les ultras, c'est vraiment les clés de la réussite. Bon, 14e kilomètre en 1h57 et bon, j'ai resté dans le voir certains, mais attention spoiler. Je pense que ce sera mon dernier kilomètre et que je vais m'arrêter à 15. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Là ça commence vraiment à tirer dans les pattes. En tout cas, franchement c'est un défi que j'aurais jamais pensé réaliser. Il me reste 30 mètres à faire. Allez, on les fait ensemble, c'est 30 mètres. Ça y est. Ça y est, officiellement finisher du marathon des jardins. Avec un 15 km bouclé en 2h07. Là j'ai les jambes, c'est les spaghettis. Ce challenge, franchement, il faut le véhiculer, il faut vraiment que tous on s'y mette en restant chez soi. Et on sauve des vies comme ça, et en même temps ça facilite aussi le travail des infirmiers, des infirmières qui, H24, voilà, sauvent des vies au péril de leur vie. Je le répéterai jamais assez. Je vais peut-être rabâcher ce que certains ont dit. C'est beau de les applaudir, mais si derrière, voilà, on sort et on respecte pas les consignes de confinement, bah, concrètement ça sert à rien. Donc vraiment, restez chez soi, restez chez vous, amusez-vous, regardez les vidéos et regardez mes vidéos. En tout cas, pour participer au challenge, bah, rien de plus simple, c'est vous courez dans votre jardin, votre salon, bah, comme j'ai dit au début de la vidéo. Mettez en commentaire votre chrono ainsi que la distance que vous avez fait. Et je rappelle, il n'y a pas de distance minimale, c'est vraiment on fait ce qu'on peut et ce qu'on veut. Voilà, et voilà, si vous avez aussi un lien vers Strava, une autre application connectée, n'hésitez pas à la mettre. Et d'ici la fin du confinement, j'espère faire une vidéo avec un bilan et un maximum de kilomètres à ce petit défi, à cette course. La vidéo est terminée, j'en ai chié, faut dire ce qui est. Mais en tout cas, j'ai pris vraiment du plaisir quand même, même courir, même transpirer. N'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à la partager pour véhiculer le petit challenge. Laissez un petit pouce bleu également et un commentaire. Puis si t'es pas abonné, abonne-toi à ma chaîne en activant la cloche de notification, comme ça tu rates aucune de mes vidéos. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle course. Ciao ciao.